À l'initiative de l'Ordre des avocats du Mali, s'est tenue ce mercredi 26 juillet 2023 la cérémonie d'ouverture de la toute première édition des États généraux du barreau du Mali. Cet événement majeur pour la corporation vise à dresser le bilan du métier d'avocat dans notre pays. L'ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. On pouvait aussi noter la présence de certains membres du gouvernement, des directeurs des services centraux de la justice, des présidents des syndicats de la corporation. Cette première édition des États généraux du barreau du Mali, qui se poursuivra jusqu'au 27 juillet, constitue un exercice démocratique inédit. Elle a pour objectif d'effectuer un travail d'introspection et de projection. Les États généraux permettront ainsi de consolider l'unité de la profession. Les États généraux sont donc une démonstration de la prise de conscience de la part des avocats qu'après plusieurs décennies, il était temps de faire ensemble l'évaluation du parcours et de proposer des réajustements et des projets pour notre barreau, car c'est uni que nous pouvons consolider notre profession. Cela suppose et impose que le passé soit connu, que les conditions d'exercice, dans le cadre d'une déontologie exemplaire, soient correctement pratiquées dans la liberté et l'indépendance. Ces efforts doivent nous rassembler pour la sécurité juridique de tous. Durant ces 2 journées, nous devrons donc mener des réflexions sans complaisance, mais en toute responsabilité sur des thématiques qui sont les fruits du questionnaire auquel les confrères ont bien voulu répondre il y a de cela 2 années. Il s'agira pour nous de nous réapproprier notre déontologie dont tout manquement constitue, à n'en point douter, une faute. Certes, nous exerçons une profession libérale et indépendante. Cependant, la dignité, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement, la confraternité et le tact sont d'impérieux devoirs pour les porteurs de la robe noire à 33 boutons que nous sommes. Durant les 2 journées de la rencontre, les thématiques relatives à l'historique du barreau du Mali, à ses faits d'armes, à la justice ainsi qu'à la corruption, à l'état des lieux, aux perspectives de la profession d'avocat seront débattues sans tabou. Une initiative saluée par le chef de gouvernement malien. Le présent forum sur les États généraux du barreau du Mali se tient dans un contexte marqué par la refondation de l'État, conformément, comme je l'ai dit tantôt, aux résolutions et aux conclusions des assises. L'émergence d'une justice moderne, crédible et efficace, en laquelle les citoyens font confiance, passe inéluctablement par des réformes et des innovations, mais aussi par le changement qualitatif de comportement des acteurs de la justice dans tous les segments. Afin d'atteindre cet objectif, il est du devoir de chaque corporation d'engager des mesures nécessaires avec le soutien du département de la justice. C'est ainsi que ce forum de l'Ordre des avocats mérite tous les encouragements des plus hautes autorités du pays. En effet, la loi du 13 octobre 1994 portant organisation de la profession d'avocat et le règlement intérieur de l'Ordre des avocats du 17 juillet 1995, après un quart de siècle de pratique, méritent d'être réexaminés pour extirper les insuffisances, les incohérences et les anachronismes. Vos travaux aboutiront indubitablement à des recommandations pour l'avenir de la profession. C'est dire tout l'intérêt que nous attachons à cette rencontre, qui se veut à la fois un espace d'échange sur toutes les dimensions de la profession d'avocat, un moment de capitalisation des expertises et de partage des expériences, mais aussi et surtout de réflexion aux fins de proposer des solutions holistiques cohérentes, inclusives, efficientes et efficaces. Les États généraux constituent incontestablement un espace de critique et d'autocritique. Les travaux seront animés par d'éminents spécialistes des questions liées à la distribution de la justice dans notre pays en général et l'exercice de la fonction d'avocat en particulier. À l'issue des échanges, des recommandations stratégiques et les sensibilisations seront recensées.